Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour développer ton intuition, c'est-à-dire cette voix intérieure en toi qui fait de toi une personne unique et authentique que tu as peut-être délaissée en grandissant pour rentrer dans le moule de la société. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Nous possédons tous cette voix intérieure, indépendamment de la voix intellectuelle, qui peut se manifester sous différentes formes, une voix, une pensée, une image, une réaction corporelle qui vient tout droit du cœur. Et cette voix peut être en contradiction avec notre voix intellectuelle, c'est-à-dire à rationaliser toute chose, ou la croyance générale de la société. Cette voix intérieure, tu ne peux l'entendre que si tu mets en sourdine tous les parasites extérieurs, que ce soit ton entourage qui t'empêche d'aller vers le chemin t'amenant vers ton propre bonheur, les réseaux sociaux ou la télé qui influencent souvent ton esprit, ou même tes propres croyances limitantes et tes doutes qui t'empêchent justement d'entendre cette voix intérieure, d'où une dualité en toi. Je vais te donner ici quelques conseils pour développer ton intuition en suivant clairement ton chemin sans te laisser balloter par les parasites extérieurs et tes doutes. Premier conseil, consacre-toi minimum 15 minutes par jour avec toi-même. Prends rendez-vous avec toi. Il existe plusieurs formes de méditation, mais le plus important, c'est que tu restes dans un endroit au calme pour reposer ton esprit et lâcher prise. Tu peux faire une balade en forêt ou au bord de la mer, ou si tu n'as pas ces conditions-là, juste être assis dans un endroit calme ou en position de lotus, les yeux fermés et te concentrer sur ta respiration. C'est comme si tu prenais rendez-vous avec ta meilleure amie, c'est-à-dire ta voix intérieure, et plus tu t'accordes du temps pour toi, plus tu apprendras à l'écouter et à la développer. Deuxième conseil, apprends à lâcher prise. Souvent, quand on n'entend plus cette voix intérieure, c'est parce que l'on veut, consciemment ou non, l'étouffer pour rentrer dans le moule de la société. Car comme je disais, cette voix intérieure va souvent en contradiction avec le formalisme et la croyance générale de la société, d'où un conflit à l'intérieur de nous entre ce que nous voulons réellement et ce que nous dicte la société. Apprendre à lâcher prise, arrêter d'intellectualiser chaque chose et surtout suivre ton instinct, tout ça va te permettre de suivre ton propre chemin qui t'est destiné. Car seule ta voix intérieure sait ce qui est le mieux pour toi pour devenir plus heureux ou plus heureuse et parvenir au bonheur. Troisième conseil, vois l'échec comme une opportunité. Prends du recul sur ce que tu vis, sur chaque situation qui se présente à toi et n'aie pas peur de te planter car l'apprentissage se fait surtout par l'échec. Comme diraient tous les entrepreneurs qui réussissent, plus tu connais d'échecs, plus tu crées des opportunités pour te développer et réussir dans la vie. Et c'est pareil dans tous les domaines de ta vie, ce sont les expériences qui te forgent, notamment les épreuves de la vie. Et tu verras que plus tu connais d'échecs dans ta vie, plus tu apprécieras la vie car tu auras tendance à dédramatiser les choses. Je pense sincèrement que le plus gros échec dans la vie, c'est de ne pas poursuivre ses rêves, de ne pas aller jusqu'au bout de ses réalisations, car la vie est précieuse et si l'on considère qu'on n'a qu'une seule vie, autant la consacrer vers des choses qui nous sont essentielles. Quatrième conseil, laisse parler ton intuition par ta créativité. Je pense également que nous avons tous un don, une sensibilité particulière et que nous sommes tous au fond de nous des artistes et c'est important d'exprimer sa créativité. Quand tu laisses exprimer ta créativité, tu mets en mode veille ton cerveau et tu laisses parler tes émotions et c'est là que ton intuition entre en jeu, c'est-à-dire ton toi authentique. Et là je t'invite à exprimer ta créativité au travers de l'art, de la peinture, de l'écriture, de la danse, de la musique, des travaux manuels, en tout cas toute forme d'art qui te correspond le mieux. Cinquième et dernier conseil, ose être toi-même. Plus tu développes ton intuition, plus tu apprends à te connaître, plus tu développes ton authenticité, c'est-à-dire ton toi intérieur unique et authentique avec les qualités et les défauts qui te sont propres.
Et quand tu développes ton authenticité, tu développes également la confiance en toi, car tu seras en phase avec toi-même. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu, fais-moi un commentaire ou dans l'idéal, partage ma vidéo. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!